Alors, lorsque nous avions avec l'équipe regardé un petit peu ce que nous allions faire aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la fête de Soukhot. Alors, on ne voit pas évidemment le lien direct, mais ça, je vous le laisse trouver. Donc, je ne vais pas vous le dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fête de Soukhot? D'abord, est-ce que ça vous dit pour certains, est-ce que c'est un mot nouveau? Si je dis les tentes, fête des tentes, ça vous dit plus? Bien. En fait, le mot Soukhot, Souka, en S-O-U-C-C-O-T. Voilà. Ou S-O-U-K-O-T. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez, selon que vous l'entendez. Alors, Soukhot, ça vient du mot Souka, qui veut dire un petit abri provisoire, une cabane. C'est pas vraiment le mot tente. Dans la Bible, il y a un autre mot pour dire la tente. Et alors, ce sont ces abris provisoires ou modestes et fragiles que les Hébreux ont utilisés probablement pendant tout leur temps de l'Exode, donc la marche dans le désert. Et alors, dans le calendrier liturgique juif, c'est une fête extrêmement importante puisqu'elle fait partie des 3 grandes fêtes de pèlerinage à Jérusalem. La première, vous la connaissez, c'est la fête de Pâques, Pessah. Je ne parle pas des Pâques chrétiennes, je parle de la Pâque juive qui rappelle donc la libération d'Égypte. La deuxième fête, 50 jours plus tard, c'est quoi? Pentecôte, Shavuot. D'accord, Shavuot, ça veut dire les semaines. C'est au bout de 7 semaines, 7 fois 7, 49, et le 50e jour, on fêtait la fête donc de Shavuot, qui était la première fête de la moisson. C'est lié à la moisson. Et puis, il y avait la fête d'automne, donc on appelait Soukhot, ou fête des tentes, fête des tabernacles. Enfin, vous avez plein de possibilités de traduire le mot. Et qui se célébrait donc au moment où on avait récolté tous les produits de la terre. Donc, elle se fête toujours. Je dis, elle se fêtait, mais elle se fête encore aujourd'hui. Et la tradition veut que chaque famille juive construit une petite cabane sur sa terrasse, dans son jardin, si elle en a un. Mais il faut toujours que cette petite cabane, d'abord, elle doit avoir plusieurs principes. D'abord, son toit doit être couvert simplement de quelques branchages qui laissent passer la lumière des étoiles. Voilà. Donc quand on va sous la souka, il faut qu'on puisse voir le ciel. La deuxième chose, c'est qu'elle est ouverte. C'est un espace ouvert. Donc, il y a jamais, on met jamais un cadenas, par exemple, à la porte. Voilà. Et c'est donc un lieu ouvert pour pouvoir accueillir tous ceux qui passent. Comme ça a été le cas de la tente de... Qui sait qu'il y avait une tente ouverte à tous les... Abraham, dans le sens de l'accueil. Donc elle doit être ouverte à tous. D'accord ? Et pendant la durée de la fête, alors il y a 7 jours de célébration où on doit se rendre dans ces cabanes. Tous les repas doivent être pris dans cette cabane. Et le 8e jour, il y a une assemblée, donc, de tous les croyants. Et à l'époque du temple, ça se passait au temple pour tous ceux qui montaient à Jérusalem. Voilà. Alors, cette fête, c'est une fête extrêmement joyeuse, c'est une fête populaire, c'est une fête qui, en même temps, rappelle donc la sortie de l'Égypte, la marche au désert, disons, le temps de l'Exode, et puis en même temps, célèbre la fin des récoltes. Et alors, c'est très important, et vous allez comprendre pourquoi. La tendance naturelle, une fois que vous avez fait votre travail, c'est de posséder les choses. D'accord ? Et donc, en sortant de chez vous et en allant vivre dans un abri précaire, c'est comme un acte de détachement, donc, par rapport à ce que vous avez de plus précieux. Retenez bien ça, parce que ça va avoir un lien avec ce que vous allez étudier tout à l'heure. Donc il y a un acte de détachement. Il faut sortir, je dirais, du cadre habituel, donc, pour se mettre donc dans cette cabane. Et on dit que cette cabane, à ce moment-là, elle est comme la tente du rendez-vous dans le désert, donc là où la nuée se déposait, donc la nuée de Dieu, donc
reposait sur la tente du rendez-vous. Donc c'est un lieu aussi de lumière. Pour ça aussi qu'elle ne doit jamais être fermée, étanche au plafond. Il faut que la lumière puisse percer à travers justement ce branchage. Donc, signe de détachement par rapport à ce que je possède, je me mets sous la lumière divine, en fait, sous la nuée, j'entre dans la nuée. Et cette nuée, c'est un lieu d'accueil pour tous. C'est pour ça que cette fête aussi, elle a un troisième caractère qui est fort important, c'est que c'est la fête qui s'ouvre à toutes les nations. Ce n'est pas une fête de repli ou d'identité fermée sur soi-même. Autant la fête de Pessah, par exemple, célèbre effectivement la libération d'Égypte d'un peuple particulier, autant la fête de Shavuot, donc Pentecôte, c'est le rappel du don de la Torah fait au peuple d'Israël, autant la fête de Sukkot, c'est l'ouvert à l'universel. C'est l'ouverture à l'universel. Et donc tout un chacun doit être accueilli. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre de Zacharie, donc c'est un petit prophète, mais je vous conseille de lire parce qu'il y a 14 chapitres, c'est facile à lire. Et c'est le texte qui a peut-être probablement le plus inspiré certains passages des évangiles. Il y est fait mention, entre autres, de l'entrée triomphale à Jérusalem, avec l'ânon, l'ânesse. Il y est fait allusion donc à plein de choses qu'on retrouve dans les évangiles. Et dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, on nous parle du jour eschatologique, de la fin des temps, en fait. Et on nous dit qu'à ce moment-là, donc, et c'est au chapitre 14, verset 16, il arrivera que tous les survivants de toutes les nations qui auront marché contre Jérusalem monteront année après année se prosterner devant le roi, le Seigneur Sabaoth, et célébrer la fête de Sukkot, la fête des tentes. Voilà. Et si elle ne monte pas, il n'y aura pas de pluie pour elle dans le pays. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, la fête de Sukkot, marquant la fin de la période des récoltes, c'est aussi la fin de la période sèche, donc au Moyen-Orient. Donc il n'a pas plu pendant des mois, et il faut absolument que la pluie revienne pour qu'on puisse donc labourer, ensemencer et recommencer tout le cycle agricole qui va conduire donc ensuite aux différentes récoltes. Et donc cette fête, c'est aussi le moment où on se tourne vers Dieu pour lui demander l'eau qui vient d'en haut, la bénédiction. Donc, et la bénédiction qui va se manifester par les premières pluies qui vont commencer au moment de cette fête. Et alors si la pluie tombe le dernier jour de la fête, le 7e jour, alors à ce moment-là, c'est la bénédiction par excellence. Et c'est pour ça que dans l'évangile selon saint Jean, il y a ce passage, c'est au chapitre 7, verset 37. On est dans le contexte de la fête de Sukkot, la fête des tentes. Jésus est monté à Jérusalem et il annonce là son prochain départ, c'est-à-dire donc sa passion, sa mort et sa résurrection. Et tout de suite après, il est dit, le dernier jour de la fête, le grand jour, alors on l'appelle dans la tradition juive Hoshana Rabbah, Hosanna, vous avez entendu, Hosanna, Hosanna, hein? Donc, Hoshana Rabbah, c'est-à-dire le grand Hosanna, le grand louange, donc. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc lorsque saint Jean utilise donc le contexte de la fête de Sukkot, le dernier jour de la fête Hoshana Rabbah, et qu'il met ces paroles, c'est évidemment en lien avec la signification, la symbolique de la fête, où on attend l'eau de la bénédiction. Donc l'eau, c'est comme l'esprit, hein, donc qui vient donner la vie. Et donc il faut que nous recevions cette eau de l'esprit. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Maintenant, à vous de jouer.